J'ai compris. OK, on est en train d'enregistrer. Voilà. À vous, les questions, mesdames et messieurs. Alors, Si je vous en avez. rappelle juste pour une question d'ordre disciplinaire, si j'ose dire, levons les mains et par ordre, on tâchera de donner la parole à chaque personne. Et s'il y a beaucoup de gens qui lèvent la main, ben, faites en sorte de partager quand même pour que chacun puisse parler. Voilà. Alors, allons-y pour la première personne. Question. N'hésitez pas à lever la main. Personne lève la main. Il n'y a pas de questions, alors Alors, au revoir. On ferme le. ben, on rappelle qu'aujourd'hui, c'est On le... coupe tout alors. Non, allez-y, n'hésitez pas hein, par rapport aux questions de la fois dernière. Ceux qui ont des questions encore les questions. qui subsistent, allez-y. Ouais. Bah, Oui, écoute, Vince. oui, bonsoir Harris et rebonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah, écoute, oui, moi j'ai alors des questions sur finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pratiquement, pratico-pratique, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec les PLCUX qui sont disponibles et les PLCU classiques. Est-ce qu'on doit encore les transformer en quelque chose ou est-ce qu'on doit attendre le swapping? Qu'est-ce que tu nous conseilles, Harris? Parce que moi, je suis perdue. Je ne sais plus ce que je vais faire. Alors, il y a deux choses. Pour le swapping, il faut attendre. Donc, pour le moment, il ne faut pas faire le swapping de PLCO classique en PLCO. Il faut simplement attendre pour pouvoir calculer justement la meilleure des stratégies et ce qui va nous récompenser le plus. Si il s'agit du swapping direct PLCO classique en Smart ou bien si ça vaut la peine de transformer d'abord, faire le swapping de PLCO classique en PLCO et du PLCO au Smart. Donc, on n'a pas encore le plan, les slides et justement les informations ou bien on n'a pas encore les instruments sur l'ordinateur dans nos back-office. À partir du 7 avril, on devrait la voir. OK? Donc, ça commence euh, la société va lancer d'abord justement Smart et Ultima entre le 7 et le 10. Pourquoi je dis le 7 et le 10? Parce que c'est pour éviter que des hackers puissent nous déranger. Parce que déjà hier, on a eu le 29 aussi du trafic impossible, du trafic qui n'était pas normal, donc à cause des hackers. Alors, la société a décidé de renvoyer justement le lancement de Ultima de une semaine. Mais elle a dit entre le 7 et le 10, comme ça, personne ne va savoir effectivement la date exacte du lancement. Ça, c'est important. Donc, il faut attendre parce que là, une fois qu'on aura justement l'instrument activé dans le back-office ou bien aussi les slides, alors là, on pourra faire des calculs et on pourra vous donner une indication précise et des conseils. Jusque-là, le seul conseil que je peux dire, je peux donner, c'est d'attendre pour le swapping. Pour ce qui concerne d'autres, ce qui concerne concernant comme on dit, les PLCOX disponibles, le conseil est de pas attendre inutilement, mais de prendre cette opportunité des derniers 7 jours à disposition pour utiliser au moins une partie des PLCOX disponibles pour l'achat des licences. Comme on peut, soit avec PLC Ultima et soit surtout PLCOX, on peut, pour ces derniers 8 jours jusqu'au 7 avril, on peut acheter les licences en utilisant comme moyen de paiement PLCOX. Et je vous dis, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'on devra quand même attendre la conversion, l'échange de PLCOX. Alors, c'est mieux faire la conversion de 2 fois plus, de 5 fois plus. OK? Si on a 1000, on les met à travailler, on produit encore 5000 dollars dans une année. Si on a la capacité de stockage suffisante, donc ça c'est mieux avoir 5000 à échanger que 1000, par exemple. Donc,
mon conseil est utiliser une partie de vos PLC-UX pour agrandir votre farm existante. OK? Dans le back-office, on peut acheter même les les farming units. Oui, on peut le faire. On peut utiliser dès aujourd'hui PLC ou comme d'habitude pour le remplissage, donc pour l'achat des farming units, pour ceux qui ont encore de la capacité résiduelle, naturellement. Et on a encore les licences achetables avec tous les moyens, avec toutes les pièces. Donc, Tether, USDT, Bitcoin, PLC-UX, le cash available et PLC Ultima. OK? La société a décidé de le faire pour nous faire cadeau, pour nous permettre d'utiliser de façon fructueuse les PLC-UX à disposition, en sachant qu'il y a quelques difficultés de conversion pour le moment. Il n'y a pas encore le swapping. Donc, elle nous donne la possibilité d'utiliser les PLC-UX pour l'achat de licences. Ça amène et ça donne à aucune personne des bonus, mais ce n'est pas important. Important de pouvoir profiter de ce moyen de paiement qu'on est en train de produire nous-mêmes. Ok, merci. Et ton conseil serait plutôt qu'on concentre uniquement sur l'achat des farms ou bien sur moitié achat, moitié remplissage, en sachant que ça s'arrête dans une semaine, plutôt uniquement. Enfin, je te laisse répondre. Tu comprends ma question? Est-ce que j'ai été claire ou pas? Oui. Non, tu as- tu as été très clair. C'est une bonne question. En sachant que dans une semaine, normalement, dans une semaine, on ne sera plus acheter des farms. Par contre, on pourra toujours les remplir si on a une capacité résiduelle, si mon raisonnement est bon. C'est correct. Ça c'est correct. Ça c'est vrai. Surtout pour ceux qui utilisent la farm bleue, parce que le farming ne sera pas disponible pour longtemps. Je pense en 2 mois, on pourra utiliser encore le remplissage avec les farming units, mais la farm bleue sera rempliable. On pourra la remplir jusqu'à l'année prochaine, justement. C'est une bonne question. La grandeur de licence aujourd'hui est 1.1, donc n'est pas vraiment grande. On voudrait aussi vous permettre et vous dire comment on peut dire, de profiter du swapping le plus rapidement possible aussi pour commencer à avoir des smart et échangeables avec des USDT, des dollars, donc euros. Alors, j'ai un conseil. Moi, j'ai fait les deux. J'ai utilisé le 70% des PLC-UX disponibles pour l'achat de licences. Et le reste, je vais l'utiliser pour le remplissage. Donc, environ 60%, donc un petit peu plus de focus sur l'achat de licences, oui. Donc 70% achat des licences et 30%. Mais ça, en fait, si tu n'arrives pas à répondre plus facilement, c'est parce que tu ne sais pas si ce sera plus intéressant le swapping après, c'est pour ça. C'est pour avoir d'ici un mois déjà une production disponible pour le swapping. Ouais. Donc, tu nous conseilles 70% achat des licences, 30% remplissage. 60, je dirais 60%. 60 achats, 40 remplissage. Ouais. Parce que naturellement, ça dépend aussi de la quantité de PLC-UX disponibles. Parce que ça change vraiment énormément la situation personnelle, individuelle de chacun. Mais qu'est-ce que ça change? Parce que je ne comprends pas quand tu dis ça dépend de la quantité disponible de PLC-UX. Ça dépend de la grandeur de ta farm. Si tu as de l'espace ou pas. Ça dépend de la grandeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont
des quantités petites. Alors, ça ne vaut pas la peine d'attendre à l'infini pour la production. Donc, je parle des personnes qui ont des petites farmes. Personnes qui ont déjà des grandes farmes, justement, le rapport 60-40, ça leur permet justement de profiter aussi de la vitesse de frappe parce que la différence est vraiment grande. Tu comprends? Chaque 15 jours, la vitesse de frappe est en train de diminuer. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de la prendre. Pas laisser les farms, pas laisser les licences et les farms vides parce que ça sert à rien. Mhm. Eh ben, par exemple, pour une, et après j'arrête. Après, par exemple, j'ai de disponibles là maintenant. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 0,045 PLCUX. Hmm. Hmm. Ben, c'est 4500 euros. Hein, Oui, Ouais. Donc, qu'est-ce que toi tu conseilles avec cette somme-là? Parce que tu dis ça dépend des quantités disponibles. Voilà, ça c'est ce que c'est disponible. oui, je reste sur les 60-40. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, seconde personne qui avait levé la main, je crois que c'était... Ah, elle a baissé la main? Ah, j'avais vu une main levée tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est. Lui, le 1, là. Oui, Maître. allez-y. Il y a maître. Maître Jésus, allez-y, il faut défaire le micro. Votre micro, voilà. Allez-y, Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. bonsoir. Oui, en fait, je suis content d'apprendre qu'avec nos PLCX, nous pouvons agrandir nos farms. Euh, Oui, allô? Oui, oui, on oui, vous oui. écoute. Euh, Bonjour à ce petit être. Allô? Il est parti? Oups. Maître? Problème de connexion. Le micro On ne bloqué. vous entend pas, maître. Augmentez le son chez vous, le micro. Ah, je pense que c'est la connexion. Quand c'est bloqué, Ouais, la connexion doit déconner un petit peu là. c'est la connexion quand c'est Vous bloqué. nous entendez? Ouais, le son a du mal à passer. Ah, Laurence, admettre. Maître? Bon. Ah ouais, il parle, mais la connexion passe pas bien. Connection. en Alors, fait, pensez à écrire, Maître Jésus, quand c'est comme ça, vous pouvez écrire. On va lire la question. Écrivez dans le chat. À défaut de micro, il défaut faut de, écrire. oui, défaut de connexion. Oui, C'était voilà, il pour... faut penser à écrire. Ok, ça va. Donc, c'était ça. Donc, premièrement, je viens de dire quoi? Est-ce qu'il est toujours possible d'utiliser PLCI-C pour, pour garder, ou c'est pas moi, ce qu'on faisait là avec PLCI-C pour avoir un PLCI? Oui, ça s'appelle le swapping. Il avait dit d'attendre. Il a dit d'attendre encore pour faire le swapping. Donc, on on peut attend. conserver en attendant. On garde ça là où c'est. Et quand on pourra faire l'échange, ben, on signalera dans le groupe, alors, dans les groupes. C'est ça, Harris, hein? Ouais. Oui, c'est Voilà. exact, c'est exact. Le jour où on aura justement l'instrument du swapping activé dans le back-office, on va savoir exactement laquelle solution est la plus performante et la meilleure pour vous, pour tous. Voilà. Ok, ça va. En fait, Parce une qu'on autre... peut pas faire, on peut pas faire retourner, on peut pas faire l'échange en arrière. Donc, c'est mieux de patienter quelques jours et puis le faire à mesure aussi plus grande que de dire, oups, oh, hélas, j'aurais dû attendre ou j'aurais pu attendre. Donc, attendez quelques jours encore, patience, pour avoir la meilleure solution pour chacun. OK. Il faut compter combien? Une semaine, un peu moins, un peu plus? Le Smart devrait partir le 7, Voilà. OK. comme Ultima. Donc, Alex a dit jusqu'au 7, on va avoir tout prêt et prêt à démarrer, Hmm. prêt à commencer. Ok.
Et Ok. alors, pourquoi il y a toujours baisse de nos pièces jusqu'aujourd'hui sur le marché boursier? Alors, c'est seulement une raison liée à Ultima. C'est seulement lié à Ultima. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui disposent de n'importe quelle crypto-monnaie sont en train de faire la vente, soit Bitcoin, soit Ethereum, soit Litecoin, soit PLC, soit PLCO, soit PLCO classique. Parce que tous savent que Ultima va augmenter de valeur, même si ce ne sera pas si vite qu'on pense, mais c'est sûr que ça va augmenter énormément la valeur du départ. Donc, 10 centimes jusqu'à 10 000, ça va être quelques secondes, quelques minutes. Ça va durer seulement. La société va placer un plafond, donc en limite un maximum de 10 000 pour quelques heures ou bien pour quelques jours à notre disposition. Donc, on ne devra pas avoir trop hâte de acheter ou peur de ne pas arriver à assez tôt. Et donc, on aura cette chance. Et PLC, donc le Ultima a pris le mieux, va prendre le mieux de l'acquisition. On connaît très bien l'évolution de la valeur de la monnaie dans les premiers 3 mois. Donc, tout le monde veut absolument prendre un morceau, partie des pièces de Ultima à son départ. C'est pour ça qu'il s'en fout de la valeur de nos pièces, PLC, PLCO ou bien, comme on a dit, c'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'incidence sur la descente du prix actuel du PLCU? Oui, ce sont deux choses différentes, oui, exactement. Et de l'autre côté, on va assister aussi à une augmentation très forte de PLC, de PLCO classique et de PLCO à partir du moment où le swapping sera opératif. Parce que là, les gens vont se rendre compte du deal, donc de la possibilité de faire des affaires grandes. Parce que, imaginez-vous, acheter une pièce de PLCO classique à 90 € par exemple et faire le swapping à 20 000. Ça vaut la peine. Sur une période de 5 ans, ça vaut quand même la peine de multiplier pour 200 fois, 220 fois la valeur de la pièce. Donc, c'est une affaire vraiment importante, un deal, une opportunité énorme. Donc, là, se cachent en quelque manière aussi des opportunités incroyables de trading parce qu'on le sait parfaitement. Dès l'ouverture du swapping, on va assister à une augmentation de la valeur importante de 3, 4 fois de PLC, PLCO classique et PLCO. Ok. Maître, vous avez encore, allez-y, si vous avez encore des questions. Oui, là, je comprends. Au fait, je voulais aussi savoir le nombre de pièces maximum de Smart créées. Alors, Smart, en réalité, il n'y a pas une limite, c'est-à-dire la quantité de pièces dépend de la quantité de nos PLC, PLCO classique et PLCO X. Alors là, on pourra avoir pour Smart des milliards de pièces. Des milliards de pièces. Des milliards. Cette fois-ci, il crée beaucoup, hein? Non, parce que ça dépend. Donc, Smart va être créé en quelque manière, généré par notre swapping. Donc, la société ne va pas en produire elle-même, mais ils vont arriver des Smart sur le marché selon la quantité de pièces envoyées au swapping, soit de PLC, soit de PLCO classique, soit de PLCO et PLCOX. On connaît le nombre maximal de PLCO classique qui était à l'époque 70 000, 600 000, 70 000. Et maintenant, je pense environ 450 000 maximum de pièces. Mais il faut les multiplier pour 20, 30, 40, 100 000 pièces de Smart. Donc, imaginez-vous des milliards de Smart on va avoir. Et donc là, il sera difficile de trouver
une pièce de smart atteindre $1. Oui, parce que c'est pas le bout. La société a dit maximum 12 centimes. Entre 8 et 12 centimes, pas plus. C'est pas une pièce qui va augmenter de valeur parce que sa fonction est du gaz, frais de transaction. Un petit peu comme Tron, OK. qui reste petite parce qu'il y a Ultima qui va monter. C'est Ultima la pièce pour le trading, c'est Ultima la pièce pour l'augmentation de la valeur. Mhm. OK. OK. Maître, une dernière question? Non, non, il n'y en a plus. Alors, Marie-Gina, vous avez la main. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Mais vous êtes gentil ce soir. Qu'est-ce que vous avez mangé? En tout cas, Comment ça, on est gentil? Ça fait qu'on commence. Attends, c'est la période de chauffe, là. Parce que on dirait que c'est la fin du monde, que Gérard demande à Maître s'il y a encore de questions. Je lui demande, c'est normal, comme C'est vrai, d'habitude. Gérard, c'est bizarre. Hein? Non, quand c'est pas exagéré, même s'il a posé 4 questions, il m'a dit ça suffit, donc ça suffit. Moi, j'obéis. Une fois n'est pas coutume, il faut être gentil. Voilà. Mais j'ai dit qu'il faut aussi faire vite, il faut être prompt pour pouvoir laisser la parole aux autres. On est une équipe, donc il faut se partager la parole. Vas-y, Marie-Gina, parce qu'il y en a d'autres. Ok, maintenant ma question. Bonsoir à tous. Aris, pourquoi ne pas abolir PLC classique et rester seulement avec PLCU comme on était avant? Mon Dieu, parce que, non. Non, parce que là, j'ai peur qu'on va arriver à la même scénario que le Ultima, que les gens croyaient que ça peut sauver, ça risque aussi on se réveille, on trouve ça à 100 € et poussière. Donc, pourquoi ne pas rester qu'avec Ultima et laisser le classique? On enlève seulement le classique devant lui. Non. Alors, les pièces qui ont été créées, qui ont été produites et sont encore en train d'être produites, on ne peut pas les enlever comme ça, on ne peut pas les effacer, mais a été créée justement la Smart Blockchain, a été développée pour avoir seulement 2 monnaies en total. Donc, on va avoir que Smart au lieu de PLC, PLCU classique, PLCU Pro et PLCUX, on va avoir que Smart d'ici à 4-5 ans. Et on va avoir que Ultima, donc 2 pièces sur 5. C'est ça l'objectif. On ne peut pas effacer les monnaies qu'on est en train de produire. On est place de la blockchain, on a le Secure Box, on a des farms de PLC qui sont en train de produire encore pour 9 ans, ou bien 8 ans et demi. Donc, on ne peut pas tout simplement effacer une monnaie. C'est impossible. Parce qu'il y a la blockchain, il y a les smart contracts, donc on est en train de produire PLC au classique encore jusqu'à septembre, je pense, octobre maximum. Mais Smart a été créé pour ça, pour, en quelque manière, pour, pas effacer, mais pour remplacer PLC, PLCU classique, PLCU et PLCUX. OK. Espérons il faut aussi penser aux investisseurs parce que depuis que je suis dans ce business, quand je regarde ce que j'ai, c'est 5 €, on appelle ça USDT, jamais arrivé à 10 jusqu'à des années. Que ça ne va pas changer. Mais de 20 000 à 2 000 les poussières, c'est un peu bizarre. Ça ne motive pas. Il n'y a pas de motivation. Non, mais la valeur de 2000 qu'on va maintenant en bourse, on va recevoir pour chaque PLCU, le nouveau PLCU Litecoin, on va recevoir jusqu'à $100 000, jusqu'à 1 million de smart. C'est ça l'important. Donc, 50 fois plus de valeur. Pour chaque PLCU classique, on va recevoir jusqu'à $20 000, donc 200 000 pièces de smart. C'est ça l'important. OK, on verra. Les calculs, les patience mathématiques. Encore une semaine environ. Une semaine. Parce que la stratégie est un peu bizarre là. La stratégie d'Alex, je vois ça un peu bizarre parce qu'il faut que les investisseurs soient contents et là, la société va avoir l'épanouissement.
Mais quand les investisseurs ne sont pas contents, on va tourner autour du même pot, hein, parce que ça n'avance pas là. Bon, question, Marie-Gina, question. Oui, j'ai fini ma question. J'ai fait seulement une petite Ok, exposé. ça marche. Bon, d'accord. Ben, il faut vraiment comprendre que justement, Ok. on est au milieu. Donc, on est au commencement, à la fin d'une ère, la vieille ère de l'Altcoin Smart Blockchain, et on commence avec l'ère de la Smart Blockchain, la nôtre. Donc, c'est un univers, une planète complètement différente. Là, on va avoir notre propre bourse. On va avoir notre propre plateforme de trading et notre propre plateforme aussi de voyage, de jeu, de crowdfunding, soit pour le business d'un côté, soit pour comment dire, la charité et l'aide aux, aux personnes privées, aux associations, nos profits, etc., etc. Donc, on va voir finalement notre infrastructure qui démarre, qui commence. OK. Ok. Henriette avait levé la main. Henriette. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il faut toujours activer les places de la blockchain, c'est-à-dire est-ce qu'il faut toujours continuer avec ça ou pas? Bien sûr. On laisserait ça. Ben, en réalité, oui, ça dépend de la quantité de places de la blockchain qu'une personne possède. J'en ai 5. 5. Alors, 5, ce mois-ci, ça Ce mois-ci, devrait... ça va payer beaucoup ce mois-ci, j'ai vu. Ça augmente ce mois-ci. Ce mois-ci, ça devrait payer Ouais, plus, ouais, oui, je me suis rendu exactement. compte. Il faut toujours penser que PLC va être échangé entre 2 euros et 5 euros Oui. grâce au swapping. Donc, si tu penses que tu produis avec tes 5 places de la blockchain, tu produis 2, 3 PLC, 3 multiplié par 5, tu as $15. Donc, ça vaut la peine, oui. Oui, ok, je continue encore. Et je pense que dans les prochaines, je pense que le mois prochain, grâce au swapping, on va avoir encore une quantité plus élevée de dividendes. Ah oui. Parce que PLC va être déplacé en une grosse quantité. Oh, je vais continuer encore un peu. Ouais. On aura des millions de transactions justement là, le mois prochain. Ok, merci. De rien. Et puis encore parce que la société est en train d'étudier, de développer un instrument, une solution même pour nous permettre de profiter de la nouvelle smart blockchain avec le Secure Box et avec surtout les places de la blockchain. Donc, ça va devenir intéressant de les avoir. Et comme je dis, PLC va augmenter de valeur et va être échangé à des quantités plus élevées. Avec le swapping, tout le monde va les déplacer de son portefeuille à Coinsbit ou bien au back-office. Donc, oui. Alors, on va avoir des grands mouvements. Ok. Oui. Alors, question encore? N'hésitez pas, ceux qui avaient l'habitude, ceux qui voulaient la semaine dernière, là, surtout ceux qui n'ont pas pu poser des questions, allez-y, hein, c'est maintenant. Josué. Question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez appelé? Oui, j'ai dit, tu as posé des questions tout à l'heure, c'est maintenant le moment. Ah, d'accord. Ok. J'ai pas eu le temps de répondre, donc voilà, j'ai dit à la conférence, on y est là. Ah. Oui, bon, en fait, c'était une petite question entre toi et moi. Bon, comme tu m'as envoyé ici, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah oui, c'est par rapport à ce que Harris avait envoyé. Mais en fait, oui, bon, en fait, comme je l'ai toujours dit, moi, c'est toujours pratique. Hein. Donc, par exemple, j'avais fait comment on appelle ça même, on appelle ça quoi? C'est le farming à l'intérieur, là. C'est-à-dire où j'ai fait l'achat depuis le back-office. Voilà, donc j'ai reçu mon paiement hier.
j'ai reçu mon paiement, c'est pas grand chose, hein, mais j'étais en train de, voilà, comme ça, demander, pendant que les pièces PLCU X que j'ai reçues dans le back-office sont là, faut-il chercher à les remettre dans la production ou bien il faut que je patiente tout simplement le jour du swapping pour pouvoir tirer plus profit. C'était juste avoir l'avis de leader Gérard. Bon, voilà un peu quoi. Voilà. Maintenant, si le grand leader Harris aussi peut m'apporter un peu plus d'éclairage, bon, ça m'arrangerait. Ok, donc Harris, pour quelqu'un qui n'a pas rempli totalement sa farm en PLCU X et qui a la possibilité soit de la remplir maintenant ou d'attendre pour pouvoir faire le swapping, qu'est-ce qui est mieux maintenant? Alors, le swapping n'est pas vraiment un instrument de multiplication parce que la production et la multiplication, on l'a fait grâce aux farms. Ouais. Donc, moi, je dirais d'abord de remplir les farms à 100% et après, penser au swapping. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer des PLCUX au swapping quand on n'a pas rempli nos farms. On n'a pas donc profité au maximum de la capacité de frappe et de production. Ouais. Donc, c'est un premier conseil. Deuxièmement, il faut savoir que dans le back-office, ceux qui sont en train de faire la production à travers les farming units, ils ont la possibilité d'échanger le 1% par jour en PLCU dès qu'ils arrivent à avoir dans le portefeuille $1000. Donc, jusqu'à ce moment-là, je n'irai pas toucher mes PLCUX si éventuellement pour remplir la farm bleue, éventuellement, mais j'irai profiter justement de la possibilité de ce 1% de change dans le back-office et j'irai atteindre les $1000 de valeur. Il ne faut pas oublier, il faut préciser quand même que quand on va remplir, on va créer un contrat supplémentaire. Et donc, ça veut dire 12 mois de revenus derrière ça. Donc, il vaut mieux aller vraiment remplir la farm. C'est plus sûr. D'accord. Mais y a-t-il une possibilité de transférer? Parce que si on veut passer, par exemple, par le wallet, Ultima Farm, y a-t-il une possibilité de transférer depuis le PSEU du back-office pour aller sur le wallet? Il y a cette possibilité de le faire? Oui, bien sûr. Voilà. Parce que moi j'aime bien le wallet parce que le wallet, au moins, quand en plus de mes gains mensuels, voilà, c'est un petit gel que les gels des pièces à gagner encore par la suite, en fait. Oui, mais tu peux faire toujours le get profit, hein, n'est-ce pas? Mais il faut toujours un peu de gaz, hein, en PLCUC, n'est-ce pas, Harris? Oui, un petit peu. Un tout petit peu de gaz. Donc, oui, un peu de gaz, oui, il n'y a pas de problème. Il faut prévoir des PLCUC, quoi. Comme j'ai quelques pièces en PLCIC, donc il n'y aura pas de problème. Ok. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok, Brice. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, mon prédécesseur m'avait posé la question que je voulais poser. Donc, si je comprends bien, si on a des PSUX sur le farming unit, on peut les transférer sur le PSUX bleu. C'est possible? C'est possible. Oui, parce que là, la production des farming units peut être déplacée n'importe où, directement en PLCUX. D'accord, ok. Là, c'est bon à savoir, mais bon, là, je ne connais pas comment on fait la manipulation. Mais donc, après, je vais voir après comment ça se fait. Oui, Brice, après, tu peux me contacter. Moi, je connais la manipulation. Je connais ça, mais je voulais juste quand même demander, comme on était dans une phase de mise à jour. Voilà, c'était tout. Voilà. Donc, on peut s'écrire en chose sur la page et puis se recontacter plus tard. Super.
Et puis, une chose aussi que tu as faite, tu as pu retirer les 1% par jour. Moi, déjà, ça me rassure. Maintenant, et pour les 0,2%, c'est toujours pas opérationnel pour le moment, c'est ça? En réalité, c'est opérationnel dès aujourd'hui. Ce matin, Alex a dit qu'ils ont rétabli le transfert des PLCU sur tous les échanges. Donc, oui, partout, on peut retirer et transférer. Donc, ça devrait fonctionner partout maintenant à partir d'aujourd'hui. Et moi, j'avais placé différents ordres, 5, 8, 7 ordres. Et j'ai vu que la plupart des ordres a été transféré. Je confirme moi Ouais, aussi. ouais. Donc, je pense que d'ici à 2 jours, tous les ordres placés vont être justement. Ouais. Super. Je suis Oui. devant depuis le 21. Les autres placés sur quoi? Sur Coinsbit? Non, les ordres placés dans l'échangeur interne et dans la back-office. Voilà. Ok, d'accord. Non, Coinsbit pas encore, non. J'avais placé ma stratégie par rapport à ça, justement. Bon, maintenant, ma question aussi, j'ai remarqué qu'au niveau de la plateforme web, au niveau de l'échange, que les PXUX augmentent le taux, on est passé à 45. Je crois, j'ai vu un PSCUX, et donc je dis à 45 PSCU. Tout ce que j'ai vu sur l'échange aujourd'hui. Je ne sais pas, ça correspond à quoi? Il faut multiplier 45 pour la valeur en dollars de PLCU pour avoir la valeur environ de PLCUX. Donc, la valeur de PLCUX devrait rester environ sur les 100 000 et ça dépend de l'évolution du changement en bourse de PLCU. Donc, chaque jour, on a une adaptation du taux d'échange. D'accord, ok, ça marche. Ok. Merci beaucoup. Moi, c'est la partie des échanges là à 0,0 parce que moi, je n'ai pas de unifaming. Et puis, comme j'ai des partenaires, j'ai des clients qui sont en unifaming, qui veulent pouvoir faire les échanges, c'était pour voir un peu comment éventuellement on pourrait faire les transferts de unifaming vers le PSU Ultima. Là. Ok. C'est bon pour moi. Pour la précision, en ce moment précis, c'est 45 quand même. PLCUX, PLCU, c'est 45. Facteur 45. C'est ça. PLCU est à 2087 $. C'est ça. OK. Très bien. Question suivante. Il y a quelqu'un qui a levé la main? S'il n'y a personne qui a encore une question, moi je veux bien encore en poser une par rapport à Alice, ça en est où maintenant si on veut vraiment échanger des PLCUX sur Coinsbit, ça en est où là que c'est interminable, on a encore des chances ou pas? Il faut avoir une patience énorme. Parce que, comme on a dit, le jour où on va commencer, ou bien après dès qu'on va commencer à pouvoir faire le swapping, la majorité des PLCUX sera mise là. La société, cette semaine-ci, jusqu'au 7, est en train de permettre justement l'utilisation des PLCUX pour l'achat de licence et beaucoup entre nous est en train de le faire. Donc, une très grande quantité de PLCUX va aussi, en quelque manière, être brûlée, donc disparaître du marché, n'arrive pas en bourse. Donc, c'est une facilitation, c'est une aide pour, comment dire, pour la diminution de l'attente en queue sur Coinsbit. De l'autre côté, j'ai dit une très grande quantité de pièces va être envoyée au swapping, okay? C'est-à-dire on ne va pas assister à une énorme quantité de pièces qui vont arriver sur le marché, bien sûr encore oui, mais une grande partie va être vraiment envoyée chaque jour au swapping parce que ça va être la solution en quelque manière pas la plus rapide forcément, mais la plus intéressante.
non? En quelque manière. Donc là, comme on a dit, même parce qu'il y a la possibilité que les 3 ans puissent être réduites. Et encore une fois, on aura différentes possibilités. On ne connaît pas encore les détails, mais on ne devra pas attendre forcément les 3 ans pour avoir la totalité des smart pour le swapping. Les 3 ans sont la majorité et la période plus... Ah, je ne peux pas écrire, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Mais quand même, on va voir cette opportunité, cette possibilité, différentes possibilités de sortie. Quelqu'un, il y a des gens qui vont choisir les 100 000 comme somme finale et comme sortie de PLCOX en USDT. Il y en a des autres qui ont hâte de recevoir une quantité majeure ou bien plus rapide, d'attendre seulement 2 années par exemple. Et donc, ils vont accepter un taux d'échange à 50 000 et d'autres peut-être à 20 000. C'est normal. C'est une option. Donc, il faut vraiment attendre de connaître les conditions de swapping et on va assister sûrement à, comment dire, à une diminution progressive de la queue. La queue ne va jamais disparaître, c'est sûr. Pour les prochaines 2 années, on va avoir de la queue, mais si on doit attendre 3, 4, 5 jours, une semaine pour échanger PLCOX, c'est bon quand même. Mais alors pourquoi? Je comprends ce que tu expliques. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas compris depuis le départ, puisque PLCUX en bourse devrait valoir toujours 100 000, aux alentours, approximativement 100 000. Oui. Et puisque le swapping, le but du swapping, c'est d'obtenir aussi 100 000, alors quel est l'intérêt pour le PLCUX? Pour les autres, je comprends, mais pour le PLCUX, qu'est-ce qui motive les gens à faire le swapping si ils peuvent l'échanger en bourse en attendant même 1 semaine ou 2 semaines, mais avoir aussi 100 000, mais pas attendre 3 ans? C'est ça que je comprends pas. Ça peut fluctuer pendant la journée. Donc, on a vécu des moments où PLCOX était à 104 000, 108 000, déjà 111 000, grâce au mouvement et à la valeur de Ultima. Mais ça peut aussi arriver qu'on va voir pour 1 semaine ou 2 semaines la monnaie à 85 000, par exemple, à 95 000 ou bien à 80 000, non? Mais normalement, parce que la garantie de 100 000 est que sur le swapping stable, de façon stable. Là, on a la garantie échangée. Donc, en PLCOX, ça signifie 1 million de smart. Okay? Là, on a la garantie. En bourse, on voit qu'il y a des changements quasi chaque 10 minutes de la valeur. Oui, mais ce n'est pas des grands changements malgré tout. Non, c'est vrai, mais il y a de la queue. Il faut attendre. On a 0. Les personnes qui sont en attente sur Coinsbit, ils ont 0 aujourd'hui, 0 demain, 0 dans 1 semaine, 0 dans 3 semaines, 0 dans 2 mois, par exemple, peut-être. OK? Alors, le swapping nous donne immédiatement des smarts qu'on peut échanger à l'instant, immédiatement. Et après 30 jours, et encore chaque mois, pour 36 mois, on a des smarts à échanger en USDT, alors que sur Coinbit, on ne peut qu'attendre. C'est vrai qu'à la fin, on pourra échanger plus, mais ça dépend de la quantité des pièces. Il y a une limite de $250. Il faut imaginer qu'il y a des personnes qui ont aussi des millions en PLCOX. Et ils n'ont pas l'intérêt à attendre, comment on dit, la fin de la queue sur Coinsbit, et aussi parce que Alex a annoncé pour la fin de l'année une plateforme, donc une option de staking de Smart et staking de Ultima. Donc, ça devient intéressant de posséder une très grande quantité de Smart parce que la Smart Blockchain, c'est pas une société, une vraie société, mais il y a en quelque manière des personnes qui peuvent décider, ok,
Et alors ceux qui ont et possèdent des millions de smart vont avoir un certain pouvoir sur les décisions concernant l'évolution de la blockchain et d'autres choses. Donc, smart est quelque chose d'intéressant. Même s'il ne nous donne pas des grands intérêts aujourd'hui, mais grâce au staking, on va pouvoir en profiter aussi de smart. Mais surtout, l'augmentation de la valeur a été faite grâce aux farms, aux licences de minage. PLCOX est là qui a agrandi sa valeur, sa quantité de pièces. Donc, on ne peut pas prétendre et vouloir aussi des intérêts pour le swapping, c'est normal. Mais on aura tous intérêt à posséder une très grande quantité de smart. Et alors, les personnes qui n'ont pas produit des PLC, pas produit des PLCO classiques, pas produit des PLCO grâce au swapping, vont être bien heureux et contents et satisfaits de pouvoir avoir échangé leur PLCOX en smart. Il y aura des opportunités avec smart. Et c'est toutes les pièces, donc c'est aussi bien un PLC, enfin le PLCU original, le PLCU classique, et enfin tous PLCUX qui va tous valoir, in fine, 100 000 $ plus ou moins. Non, seulement PLCU et PLCOX va avoir une valeur pour le swapping de 100 000. PLCU classique, on a entendu, on a des informations entre les 10 000 et les 20 000. Et PLC, Platin Coin, PLC, entre 2 € et 5 € par pièce, la pièce. Ah, mais c'est rien du tout, ça. Non. Non. Si moi, aujourd'hui, je vais sur Coinsbit et j'achète pour 100 $ de PLC, j'ai 1300 pièces. Je les échange à 5, j'ai 7800 $ dans les prochaines années. Donc, une multiplication très intéressante. Ouais, Harris, il y a plein de gens qui demandent l'enregistrement. Donc, dans le groupe, ça serait bien de pouvoir mettre ça dans les groupes. Il ne faut pas me l'envoyer moi directement parce que j'ai plus de place. Il faut le mettre direct dans le groupe. Ok, je vais alors chaque personne pourra l'enregistrer. Télécharger chez moi et mettre Mais le lien. l'enregistrement d'Aris, là, ça convient pas à tout le monde. Nous, on souhaiterait l'avoir en format normal de vidéo, tu vois, comme les autres vidéos qu'on reçoit. Mais il n'arrive pas à le faire ainsi, Gérard. Non, oui, mais le problème, c'est que moi, je vais mettre un lien. Ah, voilà. Donc, c'est bon. Si c'est un lien, c'est bon. OK. Je vais le garder dans mon portable et je vais créer un lien. Un lien. OK. Donc, c'est bon. Le lien, tout le monde peut l'ouvrir, donc ça sera accessible à tous. Exact. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ce soir, c'était questions-réponses. Je vous le rappelle tous. Oui. Allez-y. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main? C'est Fabienne. Oui, Fabienne. Oui. Alors, il y a plusieurs choses que je note. J'ai aussi une question, hein, mais tu sais, Harris, il y a un mois, tu disais que oui, qu'on aura la chance, Alex va nous faire la chance de nous offrir un échange de PLC entre 5 et 10 €. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 5. Oui. Moi, j'espère que ce sera 5, mais... Ça, non. Oui, mais attention, il y a une explication de façon mathématique. C'est-à-dire, Alex avait prévu au début d'avoir une, comment dire, pas un délai, mais une durée de swapping jusqu'à 10 ans. 10 années. Et nous, on a dit c'est trop. C'est trop long. Il faut avoir, on souhaite, on désire une solution plus courte. Okay. Pour le swapping. Donc, il a dit justement, il avait prévu un taux d'échange de PLC jusqu'à 10 $ parce que c'était pour 10 ans, sur 10 ans. Et comme on a eu une réduction à 5 années, la durée plus grande, donc on dit entre
entre 2 et 5 parce qu'on aura, je pense, 2 options, une durée différente entre 2 ou 3 ans et 5 ans. Voilà la raison pour laquelle on aura l'échange à 5 et pas à 10. Ok, enfin, on est loin en tout cas de. Enfin, même si tout ça, ça a changé, c'est quand même pas grand-chose 2 euros quand on a acheté un PLC à 2,50 €, à 2,50 $. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, voilà, on va clôturer. Je le dis quand même parce que c'est une réalité. Mais presque personne a acheté des PLC à 2 euros. On a acheté des licences des unités de minage. On a reçu gratuitement des licences qui sont en train de produire le 30% par an de nouvelles pièces. Donc, on n'a vraiment pas acheté des pièces à 2 euros. La valeur. Le fait de courir, regardez, la semaine dernière en bas, j'en ai encore envoyé un vestiaire qui ne faisait pas les efforts. Ça vous a plu cette intervention? Moi, ça m'a plu parce qu'on a commencé à... Donc, mais je pense que si on fait le calcul, on prend les 9 951 € divisé pour 3000 PLC produites, on arrive à 2,80 €. Maintenant, on peut les changer à 5. C'est quasi le double. C'est vraiment pas mal. 1,5, hein, parce que c'est encore pas dit, on ne sait pas encore si ça sera à 5, d'accord? Ce sera ça, Donc, entre 2 et 5. Avec les changements répétitifs, je pense que ce sera plus à 2, 3 que à 5. Non, ce sera 5. Bon, bah, ok, ça sera une chance. Sinon, alors bon, j'ai bien compris que le PLC-UX, il ne peut jamais être... il n'y a pas la paire PLC-UX-UXDT, puisque il faut que ça passe par une autre paire PLC-U, PLC-UC, PLC-U Pro ou la Smart bientôt si on achète des Smart. D'accord? On ne peut pas trouver la paire PLC-UX, USDT. Ça n'existe pas. Voilà, non. Ça, j'ai bien compris ça. Oui. Donc, que se passe-t-il si on ne veut pas acheter des Smart? Qu'est-ce qui vont devenir ces PLC-UX si on ne veut pas acheter de Smart? Il y aura seulement la possibilité de les échanger en PLC. Mais on ne doit pas acheter des Smart, Fabienne. Ouais, on doit les échanger. C'est un moyen d'échange pour arriver à USDT, $, ou €. Oui. On ne doit rien acheter. Oui, Aris, Fabienne. Oui. Fabienne, ton intérêt à toi, ça sera éventuellement, enfin, ça sera obligatoirement de les échanger. Si tu veux tirer des USDT, tu es obligé d'aller chercher la paire qui t'emmène vers l'USDT. Oui. Et donc, tu seras obligé d'échanger ce que tu as pour avoir des Smart et des Smart pour avoir des USDT. C'est logique. Oui, c'est juste que... Là, c'est une voie obligatoire. Hein. Oui, c'est ballot au moment où moi, j'avais décidé de faire une grosse farm pour pouvoir récupérer mes gains et puis sortir parce que je ne veux plus continuer, parce que je suis épuisée, fatiguée, ça me stresse. Je n'ai plus l'énergie pour suivre un système qui devient de plus en plus compliqué. Pour moi, hein, je le dis pour moi, ça concerne que Fabienne Guilleux, d'accord? Oui, non mais d'accord, mais ce que tu as produit, ça va mener à ça. Donc, du moment qu'on t'autorise, on te dit que tu as possibilité, avec tout ce que tu as produit, de ne plus dépenser de l'argent, mais de prendre ce que tu as et d'aller le swapper, d'aller l'échanger pour accéder à tes USDT. Non, mais tout ce qui compte. J'ai bien compris, c'est juste que ça me demande une manipulation en plus de tout ce que j'ai fait, qui me demande beaucoup. Non, mais ma réalité, oui, je ne peux pas être d'accord ou pas d'accord, juste de respecter que, voilà, moi où j'en suis aujourd'hui, c'est que je veux sortir de ça parce que ça m'épuise, c'est tout. C'est pas... Oui, on comprend bien, mais donc, la réalité de ton terrain actuellement, je veux dire, tu n'as pas d'autre choix que de faire ça pour ton propre bien, puisque l'objectif, c'est de retirer. Je pense. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est pour ça que c'est épuisant pour moi, puisque ça arrive au moment où moi... À ce moment-là, d'accord. Voilà. Je comprends. Gérard, tu vas l'aider,
Ben, comme d'habitude, elle le sait, ça. Il n'y a pas de problème, c'est juste que moi, Non, non, mais je comprends, je comprends. Il y a pas de... c'est quelque chose qui m'épuise, quoi, voilà. Oui, oui, oui. Bon, Un choix personnel. Moi, je Ok. suis pas et franchement, je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'à maintenant, hein. Bon, enfin, voilà. C'est... Voilà. Ok. C'est vu. Encore 2 minutes, 3 minutes. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions? Comment on fait pour... Aris, pour faire un récapitulatif de tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Donc, si je comprends bien, je ne sais pas, je pose la question en même temps pour tout le monde, hein. Le mieux qu'on a à faire actuellement, c'est de conserver notre production et attendre les moyens de faire le swapping. C'est bien ça? D'une côté, oui, on a 7 jours à disposition, 8 jours à disposition Voilà. encore pour utiliser notre production de PLC-UX au lieu d'attendre comme ça pour des mois sur Cosbit, par exemple. Ça vaut la peine de les mettre à fruit, donc d'acheter, d'augmenter la capacité de minage, de stockage pour augmenter la quantité de pièces qu'on va pouvoir swapper en smart. On valorise l'attente, on valorise notre propre production, donc on augmente la quantité de pièces qu'on va pouvoir échanger et réaliser en smart. Ok, bon, voilà, c'est compris. C'est pas encore sorti le tableau, Aris? Le tableau des échanges là. Non, non, pas encore, non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu quelque chose, peut-être c'est une des indiscrétions, mais peut-être que c'est pas officiel encore. Sur les. Jusqu'à quand, Alex? Parce que je sais qu'en Italie, en Italie, ils ont fait beaucoup de slides. Moi, ils spéculent, ils spéculent non. même. Moi, j'aime pas ces choses-là. Moi, j'aime justement travailler. Non, non, j'ai lu ça seulement dans un groupe. Oui, oui, non. Alors, c'est pas officiel, donc jusqu'à quand on n'a pas l'officialisation de Alex? Parce que demain, il y a la présentation à Francfort. Oui, ça peut peut-être que là, dire que ces informations effectives et réelles, je pense que c'est possible, c'est probable, oui. Dire qu'il y a Elias. C'est possible, c'est probable que Denis, donc c'est. Oui, oui, c'est possible. Demain même, quelque chose va sortir de la bouche. On verra bien. On verra bien. On verra. Mais c'est pour ça que je dis attention, parce que le moment où on va pouvoir profiter du swapping en bourse, il y aura des mouvements très intéressants pour les traders. Le copy trading, là, comment ça fonctionne? Tu as une idée, le copy trading? Le copy trading, non, parce que je connais celui de Binance, par exemple, mais j'ai aucune idée de notre solution. Ce sera vraiment quelque chose d'intéressant, mais on n'a pas les détails. Non? Les détails, ok. Mais le copy trading, c'est de prendre juste les informations du professionnel et de reproduire la même chose. Voilà, de les appliquer. Voilà. On fait du copier-coller, quoi, en fait. Voilà, c'est en fait occuper c'est-à-dire copier les compétences des experts. Voilà, du pro, et puis. Voilà, c'est comme. Ça, c'est bon. Ça limite les risques, puisque c'est une bonne école, ouais. Ouais, c'est une bonne chose. Et surtout fait de façon professionnelle. Voilà. Oui, c'est ça. On va bazarder les pièces comme on veut. Et on a besoin d'Ultima forcément pour ça. Donc. Bon, d'ici là, on aura les explications adéquates pour qu'on puisse oui, bien sûr. faire ça de manière convenable, quoi. OK. Ça marche. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Mamadou, tu n'as pas à dire quelque chose, Mamadou? 2 dernières minutes, oui. Mamadou? Oui? Non, non, même pas. Bonjour tout le monde. Ça va, bonjour, bonsoir. Ça va bien? Je comprends bien. Ouais, je vois que tu es là toujours. Là. Oui, je suis là toujours. Je suis en veille pour bien comprendre. On remercie Aris pour toutes les explications.
Et vraiment, on a toutes les informations. On souhaite vraiment bon vent, vivement que tout ça arrive. Et on va investir, il n'y a pas de problème. Ça ira. Tout à fait. Voilà, ça ira. Merci. Patience Ok. pour tout le monde. Merci Bye bye. beaucoup. Merci, vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'écrits, tout ça, vraiment. C'est bien. C'est Ça, comme c'est ça, c'est bon. intéressant. Ça, Ok, c'est ben intéressant. oui, quand les gens ont l'occasion de poser les questions, après ça, c'est plus clair, surtout quand c'est fait d'une façon posée. Et civilisé aussi. Question-réponse. Comme ça, c'est plus sûr pour tout le monde. Ok, en tout cas, Aris, ben merci beaucoup. À vous. Et puis, donc on dit rendez-vous la semaine prochaine, mercredi. D'ici là, à moins qu'il y ait des nouvelles fracassantes que tu auras à nous délivrer, et dans ce cas, on pourra provoquer une réunion rapidement. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Réunion d'urgence. Une réunion d'urgence. Donc, si vous voyez arriver dans les groupes ou dans vos messages personnels une convocation pour une réunion, voilà, pour 1 heure ou pour 40 minutes, dites-vous que c'est pour une information importante. Voilà. Si c'est le cas, on le fera. Très bien. Ben, merci très bien. beaucoup. Merci. Bon week-end à tout le monde. Vous tous. Bon week-end. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci. Bonne soirée. Ciao. Cette soirée. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Bonsoir, bonsoir. Bye bye.